Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, c'est un plaisir pour moi d'être devant vous ce matin et bienvenue dans cette dévotion. Nous allons prier. Papa, merci beaucoup pour ce moment que tu veux partager avec nous qui sommes tes enfants, Seigneur. Merci de nous bénir, de bénir notre écoute au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, dans la semaine passée, nous avons vu un merveilleux passage dans le livre de 2 rois. Et là, dans ce passage, nous avons vu le roi Achazias qui avait eu un accident. Et suite à cet accident, il était tombé malade. Et donc, il cherchait s'il allait guérir ou pas. Donc, il a envoyé des messagers vers à Écron pour pouvoir consulter Baal-Zébul, qui est un dieu étranger, alors qu'en Israël, il avait bel et bien un dieu. Et là, Dieu a pris la chose très mal. Dieu s'est opposé à ça. Et Dieu a envoyé Élie pour pouvoir s'opposer à cette décision que le roi a prise. Et dans le verset 4, Dieu va ajouter en disant, à cause de cela, tu ne descendras pas du lit dans lequel tu es couché, mais tu mourras. Dieu s'adressait au roi. Tu mourras. Et les messagers vont rapporter exactement ce que l'homme de Dieu a dit au roi. Mais quand le roi va être informé, lorsqu'ils vont lui transmettre le message, nous voyons que le roi Achazias s'est mis encore violemment en colère. Et dans sa colère, nous allons voir ce qu'il va dire. Et c'est ça, nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 1, le verset 9. Ça dit ceci. Aussitôt, il envoya vers Élie un officier avec une 50aine d'hommes pour qu'il le lui ramène. L'officier monta vers Élie, qui se tenait sur le sommet de la montagne, et lui dit, « Homme de Dieu, le roi t'ordonne de descendre. » Voici la décision que le roi Achazias a prise, juste après avoir écouté les messagers. Aussitôt. Ça, c'est ce petit mot-là qui a d'abord retenu mon attention. Aussitôt, et ce petit mot aussitôt montre combien le roi est charnel, combien il est émotionnel. Il entend une information et il sait très bien que Élie parlait de la part de Dieu. Il a écouté l'information et aussitôt, il s'est mis en colère et il a pris une décision. Et cette décision qui va engager maintenant la vie d'un officier et 50 hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, sur quoi sera basée la décision que tu vas prendre aujourd'hui pour cette journée? Sur quoi? Lorsque tu vas entendre une information, lorsque tu veux faire quelque chose, lorsque tu as écouté juste une information, sur quoi te base ta décision? Est-ce que tu prends le temps de réfléchir d'abord, d'aller devant Dieu, de consulter Dieu avant de prendre la décision? Tu vas faire ça pour la journée ou juste quand tu entends aussitôt, tu prends une décision. On sait que les décisions qui sont prises comme ça sont toujours des décisions charnelles, des décisions qu'on regrette plus tard parce qu'on n'a pas eu le temps de réfléchir, d'aller devant Dieu. C'est ce que le roi a fait ici et c'est mauvais. Donc pour cette journée, ne fais pas comme ce roi-là. La deuxième chose, c'est que le roi envoie des soldats arrêter Élie. Mais pourquoi Élie? Qu'est-ce que Élie a fait? Est-ce qu'Élie en est pour quelque chose? Élie était un messager de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé parler. Mais pourquoi il va arrêter? Il va chercher à arrêter Élie. Voyons que c'est toujours sa manière. Il ne veut pas que quelqu'un s'oppose à ce qu'il veut faire. Il a arrêté quelque chose et c'est que coûte, il doit faire ça. Donc, il voyait Élie comme un opposant, comme un ennemi, quelqu'un qui veut l'empêcher de faire coûte que coûte ce qu'il voulait faire. Or, Élie était juste un messager, quelqu'un qui parlait de la part de Dieu. Chers amis, si Dieu s'oppose à toi, à une décision que tu prends, une décision que tu vas prendre, cela ne veut pas dire que Dieu est en train de te combattre. Non. Dieu s'oppose à quelque chose que tu veux faire ou que tu fais parce qu'il veut te ramener. Son but, ce n'est pas de te combattre, ce n'est pas de nous combattre, pas du tout, mais le but de Dieu, c'est de nous ramener vers lui. C'est pour qu'on puisse, c'est juste un clin d'œil. Et il utilise des gens. Et ceux qui l'utilisent ne sont pas tes ennemis. Ce ne sont pas nos ennemis, non. Dieu les utilise, c'est des moyens. Dieu peut utiliser des hommes, il peut utiliser des animaux, il peut utiliser n'importe quoi pour nous parler. C'est juste un moyen. Mais ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est pas pour nous combattre,
Mais si Dieu s'oppose à notre décision, c'est parce qu'il veut qu'on vienne. Et cette journée va encore devant Dieu, voir, et à travers son opposition, à travers ce qu'il dit, voir juste qu'il cherche une communion. Que le Seigneur nous bénisse et à demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.